Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du 17e Perek. La Mishnah nous dit Kol hakelim anitalim bashabbat. Tous les ustensiles que l'on a le droit de déplacer Shabbat, donc des ustensiles qui ne sont pas muktsé. Shivrehem nitalim imahem, c'est-à-dire que les débris vont pouvoir aussi être déplacés. La Mishnah vient nous enseigner ici qu'un ustensile, un outil, quelque chose qui s'est cassé pendant Shabbat, on pourra le déplacer malgré qu'il s'est cassé pendant Shabbat, mais à condition. Ubilvat aussi me'en melacha, c'est-à-dire que le morceau, on peut l'utiliser aussi. Il a une utilisation qui n'est peut-être pas, d'après Tanakama, la même que l'utilisation du keli auparavant, mais malgré tout, il faut pouvoir utiliser ce morceau. Si ce morceau est inutilisable, là on ne pourra pas le déplacer pendant Shabbat. Donc, voici la condition pour que le morceau, le débris puisse être déplacé, ou bilvad à condition chez aussi men melacha, que l'on puisse faire avec un travail quelconque, qu'on puisse l'utiliser. Melacha, c'est-à-dire une utilisation. Un exemple, Shivrei areva, les morceaux d'un pétrin. Les chassot ba'em et pi achavit. Si on peut utiliser ce morceau, ce débris pour pouvoir couvrir l'ouverture d'un tonneau, chavit, d'une jarre. Shivrei zechurit, si c'est un ustensile en verre qui s'est cassé. Si on peut ce débris de verre, l'utiliser les chassot ba'em et piapar pour pouvoir recouvrir une carafe. Donc piapar c'est plus petit, une carafe par rapport à chavit qui est un tonneau qui est plus grand, une jarre. Donc s'il y a une utilisation quelconque, on pourra déplacer ce débris, ce morceau. Mais Rabbi Yehuda dit non. Rabbi Yehuda omer ubilvat yosin me'en melachtan. Il faut que le débris puisse être utilisé pour quelque chose qui ressemble à son utilisation première. Par exemple, Shivrei areva, la tzokletohan mikpa. Si ce sont des débris d'un pétrin, alors pour Rabbi Yehuda, il faudra au moins pouvoir mettre à l'intérieur un peu de mikpa. Mikpa, c'est une sorte de soupe qui est épais et qui donc ressemble à une pâte laquelle on pouvait mettre auparavant dans ce pétrin. Pour Rabbi Yehuda, si c'est une nouvelle utilisation, alors ça indigne de nolad, c'est-à-dire c'est comme quelque chose qui vient de naître, qui vient quelque chose de nouveau pendant Shabbat. Et nolad, c'est interdit pendant Shabbat. Donc pour Rabbi Yehuda, pour que l'on puisse transporter ce morceau, il faut qu'on puisse l'utiliser pour une utilisation qui ressemble à son utilisation première. Beshel zechurit, et si c'est du verre, la tzokletohan shemen, pour pouvoir verser, mettre au moins un peu d'huile à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il doit être suffisamment large pour que l'on puisse mettre quelque chose, à l'intérieur, quelque chose de liquide comme de l'huile, puisque l'utilisation de cette zechurit auparavant était pour mettre de l'huile. Alors, ce qui est important de préciser, ce que nous dit le Barthénora, que toute leur marloquette, c'est lorsque cet ustensile s'est cassé pendant Shabbat. Mais s'il s'était cassé avant Shabbat, alors tout le monde est d'accord que on peut le déplacer, même si on ne l'utilisera pas pour quelque chose qui ressemble à son utilisation première. C'est-à-dire que tout ce que Rabbi Yehuda a dit, à condition que l'utilisation maintenant de ce débris ressemble à son utilisation première, c'est seulement s'il s'est cassé pendant Shabbat. Mais s'il ne s'est pas cassé pendant Shabbat, mais avant Shabbat, là, le fait qu'on puisse l'utiliser pour n'importe quoi, c'est suffisant pour pouvoir maintenant le déplacer. Voilà, nous avons terminé cette Mishnah.